Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note pour soutenir le podcast et bonne écoute. Hey tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast qui s'intitule dorénavant Cogirl Coach. Aujourd'hui j'ai un peu attiré votre attention avec un titre un peu rentre dedans parce qu'on va parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui détruit énormément de vies. C'est les préjugés, les faux préjugés, les fausses idées reçues. Comment elles peuvent détruire des vies humaines et animales, j'insiste bien. Et c'est hyper important parce qu'on y a vraiment tous contribué, chacun à notre niveau. Dans les podcasts, on va un peu plus rentrer en profondeur dans les thèmes. On va faire un petit peu plus d'introspection. Donc si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire ou alors laisser des étoiles sur Apple Podcast. Voilà, ça me ferait super plaisir et ça aiderait à faire porter les messages que je veux transmettre absolument à travers ce podcast. Et voilà, merci à tous. Et il faut savoir que dans ce podcast-là, je prends aussi énormément de toutes les problématiques en fait que vous me donnez sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, et YouTube un petit peu quand même. Et aussi avec mes élèves, sur tous les points qu'on peut aborder avec les animaux, tout l'état d'esprit qu'il y a autour et toutes les transformations intérieures que cela engendre et c'est trop beau, voilà. Donc les fausses idées reçues, les faux préjugés, qu'est-ce que c'est exactement ? Dans le monde équestre, il y en a pas mal, je pense notamment à différents préjugés qui sont un peu banals, voilà, qui sont complètement banalisés, qui sont drôles, entre guillemets. Je prends par exemple la jument. Voilà. Quand on dit que c'est une jument, c'est normal qu'elle ait les oreilles couchées, c'est normal qu'elle fait tout le temps la gueule parce qu'elle a du caractère. La jument est vachement associée au caractère de la femme. Et en fait, au-delà de juste de se moquer en fait d'un comportement, on rejette carrément un être vivant qui est entier avec ses cycles et c'est hyper problématique en fait. Le souci avec ça, c'est que du coup, on va se mettre inconsciemment à se méfier des juments ou alors à tout simplement banaliser le mal-être des juments en général. C'est pas normal qu'une jument baisse constamment les oreilles, qu'elle essaye de mordre, qu'elle essaye de botter. Ça veut probablement dire qu'elle a un problème, qu'elle a mal, qu'elle a besoin de voir l'ostéopathe, qu'elle est peut-être ovarienne, qu'elle est gênée à ce niveau-là. Mais en fait, ça va carrément au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on banalise complètement la souffrance chez la jument. Et en fait, même nous, en tant que cavalier propriétaire du jument, on va se dire, je peux pas faire ça parce que c'est une jument, parce qu'elle a son caractère, parce qu'elle va pas aimer les autres, parce qu'elle est insociable, parce qu'elle s'exprime trop. Donc moi, en fait, je vais gâcher ma vie, je vais aussi me restreindre dans mes activités parce que j'ai une jument. Et on pense pas forcément à ça, et c'est très très problématique. Ensuite, on a aussi les personnes qui s'inquiètent pour toi, qui vont dire attention c'est dangereux. Alors ça il y en a beaucoup. On va complètement sortir du cadre cheval et bovin, mais par exemple le malinois ou les staffs, les chiens dangereux entre guillemets, c'est hyper problématique et je pense notamment à plusieurs documentaires qu'a pu faire Tony de Esprit Dog, voilà pour ceux qui connaissent. Mais tu n'as même pas encore choisi de chien et tu veux déjà partir sur un malinois ou des chiens comme ça, entre guillemets dangereux, alors que c'est complètement faux. Le chien est même pas arrivé chez toi, il est même pas encore né, qu'il a déjà une vie de merde, entre guillemets, que tout le monde va se méfier de lui, que tout le monde le déteste, qu'il va falloir lui rentrer dedans, tout ça parce que c'est un chien qu'on a qualifié de dangereux alors qu'il ne l'est pas du tout. Et en fait, l'humain a peur de ce qu'il ne connaît pas et par ego, il va préférer dire
je sais que c'est dangereux plutôt que je ne sais rien du tout. Et là je parle des chiens dangereux, mais je peux parler des taureaux. Et les taureaux, c'est exactement le même procédé qu'on peut observer. C'est-à-dire que oui, alors il va falloir le rentrer dedans parce que c'est un taureau, il va falloir faire super attention parce que c'est un taureau, il faut toujours se méfier, c'est imprévisible. Non, en fait. Juste, ils ont des besoins qui sont un petit peu différents de leurs congénères castrés ou féminins. C'est pas la même chose, et justement, ils ont des besoins qui sont différents, des façons de fonctionner qui sont différentes, et c'est à nous de nous adapter. Et juste par ignorance, on va dire, c'est dangereux. Faut pas y aller, faut se méfier. Et en fait, le truc, c'est que l'animal, il ressent tout ça. Il ressent ce rejet profond. Et ce rejet profond, et ben les futurs maîtres des futurs chiens ou taureaux, ils vont complètement en subir les conséquences aussi. Et ils vont, comme je disais pour la jument juste avant, se restreindre dans leur vie, se restreindre dans leurs activités, se restreindre parce que le regard des autres, attention, je fais ça avec mon taureau, qu'est-ce qu'on va me dire? Vous voyez jusqu'à où ça peut aller? Et en fait, à l'heure où je vous enregistre ce podcast, il y a Nice Objectif qui a sorti un post sur Instagram qui illustre parfaitement ce que je veux dire en fait par là. C'est qu'une fausse idée reçue provient soit d'une propagation de masse due à l'ignorance, soit à un effort de réflexion personnelle dû à une logique qui nous parle, et également le fruit de l'ignorance. Si elle est entretenue sur le long terme, une idée reçue devient une croyance, et cette croyance devient une vérité. Autrement dit, tu construis une vérité sur de l'ignorance. Et voilà pourquoi ça devient dangereux. Parce que, en fait, ces idées reçues inconscientes, cet inconscient collectif devient une croyance. Et qu'est-ce que c'est qu'une croyance? C'est justement, comme on vient de le voir, une vérité, c'est-à-dire une pensée, voilà, que tu t'appropries toi-même. Et à partir de cette vérité-là, tu vas avoir des comportements, en fait, dans la vraie vie, dont des paroles, bien sûr, on va commencer par des paroles, mais ensuite par des gestes, des actions, des comportements, des façons de faire, des façons d'éduquer, des façons de se renseigner, des façons d'apprendre. Et c'est hyper dangereux, en fait. Il y a énormément d'exemples d'éducateurs, de méthodes qui sont basées sur ce genre de choses, mais par exemple, mon cheval est comme ci ou comme ça, voilà, on va tout de suite définir son cheval d'une telle façon qu'en fait on va l'empêcher d'évoluer, on va s'empêcher soi-même aussi d'évoluer, on va s'empêcher de faire des choses parce qu'on pense qu'il est comme ça et que du coup c'est dangereux, ça devient notre vérité. En fait, ton cheval, tu l'empêches de te prouver qu'il peut être différent. Et c'est pour ça qu'on dit que les croyances nous limitent, c'est-à-dire que voilà, c'est un fait, ça devient une vérité et c'est comme ça, la vie elle est comme ça et la vie ne peut pas être autrement. Et c'est hyper limitant et c'est hyper triste, c'est pas une vie pour les animaux et c'est pas une vie pour nous. La croyance, c'est l'ego qui l'entretient, en fait, encore une fois, comme je vous dis, à travers des actions qui vont vraiment confirmer cette croyance. Donc, si tu as un taureau, que tout le monde t'a déjà dit que les taureaux c'était dangereux, qu'il fallait faire super attention, qu'il fallait l'isoler parce que si jamais il se retrouve avec d'autres taureaux, ils vont se battre et puis ils vont tout casser et puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas isoler ton taureau. Et puis le taureau, puisqu'il sera complètement isolé et qu'il n'aura pas accès enfin il pourra pas exprimer ses comportements qui sont naturels, la première chose qu'il va faire quand tu vas rentrer dans la case, c'est de te cartonner, puisque il va pas pouvoir exprimer ses comportements naturels sur des congénères, il va le faire sur toi en fait, et il y aura rien de bien ni de mal. Et là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'avoir un accident avec ton taureau qui confirme justement la vérité, la croyance que tu t'es faite qu'un taureau, c'est dangereux. Donc, tu vas dire ça à ton voisin, qui va le répéter à ses enfants, il faut arrêter ça suffit. Repasse à l'intérieur de toi et regarde comment tu appliques aussi cette croyance sur toi. Parce que si on est capable de le faire sur les animaux, on est aussi capable de le faire sur nous. Quelles sont les vérités que je me raconte sur moi-même qui me bloquent, qui me limite, qui m'empêche d'exprimer toutes les parts de moi? Qu'est-ce que je rejette aussi profondément? Le rejet, c'est un très bon indicateur sur nos vérités, sur nos croyances limitantes. Et si tu te méfies des taureaux ou par exemple des juments, on va prendre les juments là par exemple, si tu te méfies des juments, tu vas automatiquement les rejeter avant même qu'elles ne naissent, c'est ce que je disais tout à l'heure.
tu vas la condamner à être rejetée toute sa vie juste parce que c'est une jument. Et c'est horrible, personne ne mérite ça. On n'a pas parlé des étalons, mais les étalons en prennent beaucoup aussi pour leur grade. N'hésite surtout pas à me dire, toi, quel genre de préjugés sur les animaux tu as entendu, ou de préjugés sur toi ou sur la vie en général, parce qu'il faut savoir que ça impacte énormément la relation que tu as avec tes animaux. Donc là, on a vu un petit peu les exemples et pourquoi ça pouvait devenir dangereux. Et maintenant, je voudrais te parler du pouvoir du collectif, parce que autant ça peut être un pouvoir, autant c'est pour ça que c'est super dangereux en fait. Parce que tout ça, toutes ces idées reçues, toutes ces croyances, toutes ces vérités, tout cet inconscient collectif, ça se transmet hyper vite et ça devient une injonction, un inconscient collectif, un schéma de pensée qui en fait à la base ne nous appartient pas. Et la question qu'il faut que tu te poses, c'est comment est-ce que je veux transformer mes préjugés ? Qu'est-ce que je veux en faire, en fait ? Voilà, tu n'es pas obligé de tout prendre pour acquis et tu n'es pas obligé de prendre tout ça pour toi. Mais encore une fois, on l'a tous fait et je l'ai fait. J'ai transformé des schémas comme ça en vérité personnelle où j'ai eu des comportements qui ont confirmé ça. Un truc vraiment bête, mais qui n'a rien à voir avec les chevaux, mais par exemple les hommes sont tous les mêmes. Voilà, ça c'est un superbe préjugé qui peut devenir une croyance et une vérité et qui peut vraiment nous pourrir la vie. Et il est important de casser en fait ce schéma de pensée, ces croyances pour enfin pouvoir nous révéler et vivre sereinement comme on l'a toujours mérité en fait. Une fois que t'as répondu à cette question, comment est-ce que je veux transformer mes préjugés, qu'est-ce que je veux en faire ? Demande-toi qu'est-ce qu'il se passerait si d'un coup je me mettais à penser autrement. Vraiment, qu'est-ce qui se passerait si un jour je me donnais le droit de penser autrement ? Il va peut-être y avoir, j'ai peur de me faire rejeter par les autres, j'ai peur de ne plus faire partie de la tribu, j'ai peur du regard des autres, du jugement des autres. J'ai peur de sortir de ma zone de confort parce que je me suis jamais autorisée à penser autrement. Et c'est normal en fait, encore une fois, on reparlera un peu plus en détail de l'ego, mais son rôle à lui c'est juste qu'on soit en vie, en fait. Et sortir de sa zone de confort, c'est non pour lui, c'est pas possible. Donc en fait, faut pas le faire d'un coup, il faut le faire petit à petit, en changeant son mode de pensée et en posant des actions qui sont alignées à nos nouvelles pensées, à notre nouvelle croyance, notre nouvelle vérité. Donc expérimente. Pense de nouvelles choses, expérimente de nouvelles choses. Et une fois que tu as expérimenté de ton côté, donc des expériences où tu auras déconstruit toutes tes anciennes croyances, ok, tu peux te poser la question, comment je peux, à mon niveau, déconstruire cet inconscient collectif ? Parce qu'une fois qu'on a travaillé sur soi, comment est-ce que, à mon niveau, je peux expandre ces nouvelles valeurs, cette nouvelle vérité que j'ai incarnée, en fait, tout simplement, dans mes comportements, dans mon être tout entier, avec mon animal ? Comment est-ce que je peux l'expandre au collectif ? Comment est-ce que je peux semer des petites graines dans les têtes des personnes pour pouvoir, en fait, à mon tour, contribuer à ce changement d'inconscient collectif ? Et on peut pas continuer à gâcher des vies, c'est trop important. Les préjugés deviennent des façons de faire qui ne sont pas justes pour les animaux et pas justes pour leurs humains. Il faut que ça s'arrête. Et pour cette première vidéo / podcast qui débute l'année 2024, je sais que je rentre un petit peu là où ça fait mal, il est vrai, mais je pense que c'est un bon test pour juger aussi notre courage et notre humilité à se dire ok, moi aussi j'ai fait du mal, moi aussi j'ai carrément merdé en fait. Et bravo à toi si déjà tu peux te poser ce genre de questions, si déjà tu peux te poser 30 secondes et te dire ok, d'accord, j'ai merdé. Et j'ai merdé aussi, t'inquiète pas. Mais c'est les premières étapes, en fait, vers la guérison de soi, vers le pardon de plein de choses qui nous est arrivé avec notre cheval, notre jument, notre taureau, peu importe.
Et c'est aussi une façon d'accueillir pleinement les animaux pour ce qu'ils sont et pas juste parce qu'on leur a collé une étiquette quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésite pas à me dire les préjugés que tu as eus depuis toujours dans les commentaires, c'est trop important. Encore une fois, ça me tenait super à cœur de vous faire ce premier épisode de podcast qui initie 2024. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux, c'est super important encore une fois. Et je vous souhaite de très gros bisous. Et je vous retrouve dans 2 jours pour un Cogirl Coach. Et ensuite un épisode de podcast. Bye bye!